Le populisme, il faut le concevoir comme une étape. C'est le moment où le poujadisme et la démagogie commencent à muter à la fin d'un système. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le début d'une idéologie émerger. Pour moi, c'est pas péjoratif le terme idéologie, je l'emploie dans un sens très large ici. Le populisme, c'est l'amorce d'une vision du monde alternative à ce qu'on a connu à partir des années 80 surtout, c'est-à-dire le moment où les sociaux-libéraux, la deuxième gauche, les rocardiens puis les strauss-kahniens ont appuyé la financiarisation, la tertiarisation, la féminisation de la société. Le Pen père était une figure de contestation à laquelle les gens pouvaient s'agréger. Aujourd'hui, on a une idéologie qui est en train d'émerger. Et ça qui est intéressant, c'est que le populisme ne restera pas, ne peut pas rester tel quel. À la gauche radicale, il va muter. De toute manière, dans la mesure où la démocratie va évoluer, elle évoluera au niveau institutionnel probablement. C'est le soubassement anthropologique de la démocratie en fait qui a complètement changé. Donc le populisme, c'est le début de reformulation d'un idéal pour les 10-15 ans qui viennent. Où la France redécouvre en quelque sorte sa complexité, sa pluralité, c'est-à-dire l'œuvre des rois, l'œuvre jacobine après, l'œuvre de la Troisième République, d'unité, de création de l'unité de la France par la culture et par la politique, est en train de s'effondrer notamment par le poids de l'immigration, donc du changement de peuple et de culture, qui est une réalité objective, mais aussi par l'apparition de communautés d'affects, de communautés narcissiques, etc., et de narrations particulières. Et ça, ces populistes d'antagonisme ne prennent pas en compte parce qu'ils ont besoin de diviser la société en deux camps, avec un camp minoritaire élitaire, qui finalement n'existe plus tel qu'il est et qui ne correspond pas en plus à une grosse proportion de la population.